prof et pédago, on en apprend tous les jours. Salut les collègues, c'est Arnold de Prof et Pédago. On est lundi. Et vous allez bien? Comme un lundi. Elle est pas mal celle-là. J'aime bien. Il est 8h02. Ta première heure est en salle 204. Tu sais, celle qui n'a pas été aérée depuis le passage de la comète de Halley. Celle qui sent un mélange subtil de vieux gymnase, de déodorant bon marché et de désespoir pédagogique. Et là, au moment de lancer ton cours sur la complexité des structures moléculaires, tu te surprends à faire un truc pathétique. Un truc que tu n'oserais même pas avouer à ton propre chat. Tu as pris ta planche de gommettes. Ouais, des gommettes. En 2026. Tu distribues des petits smileys verts pour Théo qui a enfin réussi l'exploit cognitif de ne pas manger sa trousse pendant 10 minutes. Et tu sors les rouges pour Sarah qui a décidé que le silence était une option facultative. Un vieux concept vintage du XXe siècle. On est là, bac plus 5. Théoriquement expert en transmission des savoirs complexes. Et on finit par distribuer des bons points comme si on gérait un élevage de labrador en manque d'affection. C'est ça le quotidien du prof. Osciller entre grande didactique de haut vol et le dressage de canidés en jogging. Mais non, j'y crois pas. Sérieux, c'est pas pour ça que j'ai signé. Je me voyais éveiller les consciences, allumer les brasiers intellectuels. Et je finis par négocier la paix sociale contre une pastille autocollante. Bref. Pourtant, bienvenue dans cette série qui va explorer la boussole de l'enseignant, les grands courants pédagogiques. Parce que parfois, c'est bon de revenir aux fondamentaux, même quand les fondamentaux ont un goût de croquette. Aujourd'hui, on commence avec le premier point cardinal. On va parler de behaviorisme. Et promis, personne ne finira derrière une clôture électrique. Quoique pour la 4e 5, j'y réfléchis encore. Le problème, c'est qu'on nous a vendu la pédagogie de projet, l'autonomie, l'élève acteur de ses apprentissages. C'est super joli sur la présentation géniale des formateurs. Mais dès que ça part en vrille, dès que la 4e 5 décide de tester la résistance acoustique des murs de la salle 204, on revient tous au vieux logiciel de base. Le truc qui est gravé dans notre tronc cérébral, la carotte et le bâton. On se sent coupable. On a l'impression de trahir l'idéal pédagogique avec un grand P. Mais pourquoi, malgré toutes les critiques de la recherche, le behaviorisme reste-t-il le moteur caché, le secret honteux de nos classes? Est-ce qu'on est condamné à être des distributeurs de croquettes pédagogiques? Ou est-ce qu'il y a un vrai savoir-faire, une vraie science de l'apprentissage là-dessous? Pour comprendre, il faut ouvrir le dictionnaire. Mais pas n'importe lequel. Selon Françoise Raynal et Alain Rionnier, dans leur célèbre pédagogie dictionnaire des concepts clés, le behaviorisme, c'est l'étude du comportement directement observable. Pour le behaviorisme, on doit mettre de côté ce qui se passe dans la tête de l'élève. C'est la fameuse boîte noire. On ne cherche pas à savoir ce qu'il pense, ce qu'il en ressent ou s'il a des problèmes existentiels avec son avatar TikTok. On regarde ce qu'il fait. Point. Tout commence avec Ivan Pavlov et son chien. Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. C'est important ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. C'est simple, tu sonnes, le chien bave, tu donnes à manger. Au bout d'un moment, tu sonnes, le chien bave tout seul. En classe, ça donne, tu dis sortez vos agendas. Le silence se fait dans un autre multivers et tu mets une croix verte à Théo. C'est le conditionnement répondant. Mais le vrai génie, ou le vrai psychopathe, selon si tu as corrigé des copies hier soir ou pas, c'est Burrus Frédéric Skinner. Meurs! Oh, Skinner! Skinner? C'est moi, Skinner. Il nous a pondu le concept de conditionnement opérant. Et là, collègues, c'est notre vie entière qui défile. Skinner nous explique le renforcement. D'un côté, le renforcement positif. Tu ajoutes un truc cool. La gommette, la félicitation, le « Tiens, c'est bien Théo ». C'est l'augmentation de la probabilité que le comportement se répète. En gros, si tu te tais, tu as un sucre. De l'autre, le renforcement négatif. Et là, attention, beaucoup se plantent. Le renforcement négatif, ce n'est pas punir, c'est enlever un truc relou. Exemple, si vous finissez l'exercice maintenant, on annule l'interro surprise de demain. Tu enlèves la menace et hop, il bosse.
Ouais, c'est pas faux. Le piège, c'est de croire que le behaviorisme, c'est mal, que c'est le mal absolu de la pédagogie. Mais c'est aussi l'outil de la réussite immédiate. C'est ce qui permet d'automatiser des gestes. Apprendre à taper au clavier sans regarder ses doigts, behaviorisme. Conjuguer le verbe être au présent par réflexe, behaviorisme. Ne pas hurler wesh quand le CPE entre dans la pièce, c'est aussi du behaviorisme stabilisé. Ce sont des comportements qu'on veut rendre automatiques pour libérer de la place dans le cerveau, pour que l'élève puisse enfin réfléchir à des trucs plus intelligents. Mais attention, il y a un mais, gros comme une amende de la brigade des mœurs pédagogiques. Le risque, c'est de transformer tes élèves en rats de laboratoire, qui ne bossent que pour la récompense. En 2026, on voit ça partout avec les applis éducatives. Des bruits de confettis, des badges, des classements. C'est du Skinner sous stéroïdes numériques. Le jour où tu n'as plus de gommettes, ou le jour où le Wi-Fi lâche, Théo recommence à manger sa trousse. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais compris. Pourquoi ? C'est utile de ne pas manger du plastique. Il a juste appris que ça ne rapportait plus de smiley vert. C'est le drame de la motivation intrinsèque. L'élève devient un drogué de la félicitation. S'il n'y a pas de note, il n'y a pas de badge, je fais rien. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça demain matin à 8h ? L'idée clé à retenir, c'est que le behaviorisme n'est pas une pédagogie complète. C'est une technique de gestion de flux. C'est la plomberie de l'enseignement. C'est utile pour sécuriser le cadre, pour poser les rails. Mais si tu restes bloqué là, tu n'enseignes pas, tu dresses. Et nos élèves méritent mieux qu'un dressage de cirque, même si parfois faut jongler grave en une séance. La conclusion. Utilise la carotte pour faire entrer les élèves dans le wagon de la connaissance. Sécurise le comportement pour que le travail soit possible. Et une fois qu'ils sont assis et que le train roule, fais disparaître les gommettes. Range ta planche de smiley. Et essaye enfin de leur montrer le paysage. On n'est pas des dresseurs de fauves, on est des passeurs. Même si parfois le fauve a 14 ans, porte un jogging Sergio Tacchini vintage et te regarde comme si tu venais de lui demander de résoudre une équation en araméen. Garde l'outil, mais ne deviens pas l'esclave de l'outil. Le behaviorisme est un bon serviteur, mais un maître médiocre. Si cet épisode t'a aidé à te sentir un peu moins comme un dresseur de chiens et un peu plus comme un prof, ne garde pas ça pour toi. C'est comme une bonne adresse de café près du bahut, ça se partage. Abonne-toi sur ta plateforme préférée, laisse-moi 5 étoiles, c'est ma petite gommette à moi. Et ça m'encourage à ne pas manger mon clavier. Et surtout, balance le lien dans le groupe WhatsApp de tes collègues, ceux qui sont actuellement en train de négocier le silence contre un quart d'heure de temps libre. Dans un prochain épisode, on ouvre cette fameuse boîte noire, on va parler de cognitivisme. On va voir comment le cerveau de tes élèves trie, range ou jette tes infos à la poubelle en un temps record. On va voir pourquoi 90% de ton cours de mardi finit à la corbeille le mercredi matin. D'ici là, garde tes gommettes pour les urgences, mais garde surtout ton cerveau. Prof un jour, pédago toujours. Prof et pédago, on en apprend tous les jours.